Bon, c'est bien beau tout ça, le désir, la persévérance, mais comment faire concrètement? Eh bien, il ne laisse pas les gens dans le flou, il propose une méthode, un plan d'action en 6 étapes très précises. Premièrement, il faut fixer le montant exact d'argent désiré. Pas beaucoup d'argent, non, un chiffre précis. Deuxièmement, déterminer ce qu'on est prêt à donner en échange. Rien n'est gratuit. Troisièmement, établir une date butoir. Quatrièmement, créer un plan et démarrer tout de suite. Cinquièmement, tout mettre par écrit. Et enfin, sixième étape, lire cette déclaration à voix haute matin et soir en essayant de se voir et de se sentir déjà en possession de cet argent. Mais l'exemple le plus poignant, le plus incroyable de tous, il ne vient pas d'un millionnaire interviewé. Il vient de la vie même de Napoléon Hill. Une histoire personnelle qui montre que ce principe dépasse de loin la simple question de l'argent. Imaginez, son fils naît sans oreille. Les médecins sont formels, il sera sourd à vie. Mais il refuse ce verdict. Il se met en tête que son fils entendra. C'est son désir ardent. Pendant toute son enfance, il lui insuffle cette conviction. Et puis, un jour, le petit découvre qu'il peut entendre la musique en sentant les vibrations avec ses os, ses dents. Des années plus tard, à l'université, un nouvel appareil auditif est inventé. Et là, miracle, ça marche parfaitement. Son fils entend pour la première fois. Il a tellement été marqué par cette expérience qu'il a dédié sa vie à aider les malentendants. Il a transformé ce qui aurait dû être un handicap insurmontable en sa plus grande force.